Le Minotaure est l'une des créatures les plus terrifiantes de la mythologie grecque, un monstre mi-homme, mi-taureau. Sa naissance est le résultat d'une union contre nature, orchestrée par la colère des dieux. Minos, roi de Crète, ayant manqué à sa promesse de sacrifier un magnifique taureau blanc offert par son oncle Poséidon, le dieu de la mer se vengea. Poséidon inspira à Pasiphaë, l'épouse de Minos, une passion irrésistible et monstrueuse pour le taureau sacré. Pour satisfaire son désir, Pasiphaë demanda à l'ingénieux Dédale de lui construire une vache de bois dans laquelle elle pourrait se cacher. De cette union honteuse naquit Astérion, plus connu sous le nom de Minotaure, le taureau de Minos, une bête féroce et insatiable. Pour contenir sa monstruosité et protéger son peuple, Minos ordonna à Dédale, le grec, de construire une prison complexe et inextricable, le labyrinthe. Chaque année, ou tous les 9 ans selon les versions, Athènes, qui avait été vaincue par la Crète, devait envoyer en tribu 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes. Ces 14 jeunes gens étaient alors offerts en pâture au Minotaure dans le labyrinthe. Thésée, prince d'Athènes, horrifié par ce tribut sanglant, se porta volontaire pour faire partie des victimes. Il promit à son père, Égée, qu'il hisserait des voiles blanches s'il revenait victorieux et des voiles noires en cas d'échec. À son arrivée en Crète, Thésée rencontra Ariane, la fille de Minos, qui tomba follement amoureuse de lui. Elle décida de l'aider en lui offrant un fil, le fameux fil d'Ariane, et une épée magique pour vaincre la bête et retrouver son chemin. Thésée pénétra courageusement dans le labyrinthe, déroulant le fil derrière lui. Après une lutte acharnée, il parvint à tuer le Minotaure, délivrant ainsi Athènes de ce terrible fardeau. Suivant le fil d'Ariane, il réussit à sortir du labyrinthe avec les jeunes Athéniens survivants. Il repartit ensuite vers la Grèce, mais se rendant compte que Ariane était la fille du mortel ennemi de son père, il décida de l'abandonner sur l'île de Naxos, où, plus tard, Dionysos vient la chercher. Comme il s'en voulait tout de même d'avoir oublié Ariane volontairement, il oublia également de changer les voiles noires pour les voiles blanches. Ainsi, son père, Égée, se suicida en voyant les voiles noires et croyant que son fils n'était pas retourné victorieux de son combat. La mer porte désormais son nom puisqu'elle s'appelle la mer Égée. Quant au taureau blanc, qui avait rendu Pasiphaë folle d'amour, il devint le taureau de Crète, celui que Héraclès dut combattre ultérieurement.